L'oiseau à la couronne dorée. Aucune beauté ne peut surpasser celle d'une forêt au printemps. Les fleurs s'épanouissent et leur parfum imprègne la nature. Les arbres aussi sont parés de leurs plus beaux atours. Les reflets du ciel traversent les ruisseaux. Calme, limpide, l'eau coule entre les galets et les rochers. Recherchant la chaleur et la nourriture, les animaux sortent de leurs abris. Partout, les gens fuient le ciel étriqué des villes étouffantes pour se ressourcer dans les vastes horizons de la nature. Le gazouillis des oiseaux rythme la beauté de ce paysage bucolique et ce qui parvient à nos oreilles est bien plus qu'un simple chant. Les oiseaux sont en effet les porte-paroles de la forêt. Toute la journée, ce sont eux qui transmettent les informations et les idées des habitants de la forêt. Ils expriment ainsi toutes les opinions dans leur diversité et en profitent pour prendre position dans toutes les affaires de la forêt. L'oiseau à la couronne dorée était à la tête du groupe des oiseaux. Nommé Hassoun, il avait la taille d'un poing. Sa particularité était liée à sa naissance, car il était sorti de son œuf avec sur la tête une mystérieuse couronne dorée. Cette couronne lui a donné une position privilégiée parmi les oiseaux, puisqu'ils l'ont choisi pour chef. La voix de l'oiseau à la couronne dorée était la plus belle et la plus éloquente. Elle véhiculait de la meilleure manière les idées des habitants de la forêt. Autant ses trilles charmaient les arbres et les animaux de la forêt, autant elle dérangeait les serpents qui nichaient à l'orée des bois. Un jour, un serpent géant, dont la patience avait atteint ses limites, s'écria. « Maudit sois-tu, stupide oiseau, ne vas-tu pas cesser de me faire subir ta voix grinçante ?» Furieux, ce serpent décida de s'emparer de l'oiseau à la couronne dorée pour lui couper la langue et l'empêcher de chanter à jamais. Contrairement à son habitude, le serpent est sorti de son refuge en plein jour. Discrètement, il s'est rapproché de l'arbre sur les branches duquel l'oiseau à la couronne dorée avait construit son nid. Alors que le reptile serpentait dans la forêt, apeuré, les petits animaux se cachaient pour ne pas être une proie facile. Perché sur son arbre, l'oiseau à la couronne dorée chantait d'une voix gaie. Le serpent géant vint au pied de l'arbre et dit « Quelle belle voix tu as! Tes chants m'ont charmé et incité à te rendre visite afin de te demander de réaliser un de mes souhaits. »« Quel est ton souhait, cher ami ?» demanda l'oiseau. À ce moment, le serpent, sentant qu'il se rapprochait de son but, poursuivit. « Les enfants de mon espèce ont des voix affreuses. Nous autres reptiles avons les idées les plus remarquables et les chansons les plus entraînantes, mais si nous essayons de les exprimer, notre voix étouffée nous en empêche. » Cette malédiction pèse sur les serpents depuis des générations. Elle nous empêche de vivre au grand jour et fait que les autres espèces nous redoutent. Pourtant, nous sommes des êtres calmes et pacifiques. Ah, oiseau ami, si tu pouvais m'apprendre l'art de chanter aussi bien que toi. L'oiseau n'avait jamais vu de serpent auparavant. Cet être de la nuit ne vivait dans la forêt qu'après le sommeil des oiseaux. Pas un seul instant, il n'a douté de la sincérité du serpent et anticipé sa ruse. « Je vais descendre jusqu'à toi, cher ami, et voir comment t'aider, » a dit l'oiseau. Dès que ses petites pattes touchèrent le sol, le serpent se jeta sur lui, l'enserrant de son corps puissant. En vain, l'oiseau affaibli tentait d'échapper à l'emprise du serpent. Mais ses forces s'étaient dissipées alors que le serpent continuait à l'étouffer. « Je ne vais pas te dévorer, je ne veux pas ta mort, car elle abrégerait ta souffrance. Je vais plutôt t'arracher la langue et t'emprisonner dans mon repaire. Tu resteras mon captif jusqu'à ce que je me venge du supplice que tu m'as fait subir. » Le lendemain, la forêt était comme en deuil. On n'entendait plus les oiseaux qui étaient muets de stupeur. Ils pensaient avoir définitivement perdu leur chef et croyaient qu'ils ne pourraient plus jamais chanter.
Même le murmure de l'onde et le bruissement du vent s'étaient arrêtés. La douce rumeur des oiseaux et le bruit diffus des insectes s'étaient aussi tus. Toute la forêt avait sombré dans un silence mortel. Enfermé dans une cage étroite, tenaillé par la faim, l'oiseau à la couronne dorée subissait les affres de la prison. Une immense tristesse l'avait envahi. Ses chants étaient enterrés dans sa poitrine et sans sa langue, il ne pouvait plus moduler ses trilles. La douleur taraudait son petit corps et il avait du mal à se dominer. Toutes ses tentatives d'émettre ne serait-ce qu'un son étaient vouées à l'échec. De plus, le poids de ce qu'il ne parvenait plus à exprimer pesait sur sa poitrine au point de la briser. Pris de vertige, une tempête dans le corps, l'oiseau se mit à frapper sa tête contre les grilles de sa cage. Il voulait en finir avec ce mal qui l'oppressait. Ses coups de tête ne faisaient qu'augmenter sa douleur, mais il ne réalisait pas encore que lorsqu'il heurtait sa couronne dorée contre les grilles, elle produisait des sons d'une grande beauté. L'oiseau ne savait pas non plus que ces sonorités magnifiques étaient propagées par le vent. Il n'avait pas encore conscience que tout ce qui était plongé dans le sommeil se réveillait par la grâce de ces sons portés par le vent. La forêt vivait de nouveau, les oiseaux étaient redevenus les êtres les plus joyeux de la création, car quand ils avaient entendu le chant merveilleux de la couronne dorée, ils avaient retrouvé leur propre voix et repris leur babil. Tous les oiseaux volaient aux quatre vents, reprenant en chœur « Les idées ont des ailes que nul ne peut couper ». Une rumeur très forte a réveillé le serpent en sursaut. Le tumulte était si fort que ses tympans en étaient douloureux. Son mal allait crescendo, devenait insupportable. Il commençait à perdre ses forces et avait la tête lourde. Le serpent était en train de réaliser que l'oiseau à la couronne dorée était la cause de ce qui lui arrivait. Il tenta bien de le saisir, mais en fut incapable. Le serpent était comme pétrifié, il ne pouvait plus bouger. Désespéré, il se mit à cogner sa tête contre la cage de l'oiseau à la couronne dorée. Alors que les grilles se brisèrent, le serpent géant tomba raide mort. L'oiseau en profita pour s'envoler au loin. Tous les habitants de la forêt le virent sillonner le ciel et se précipitèrent à sa rencontre. La fête fut double dans la forêt, qui célébrait le retour de l'oiseau prodigue et la fin du redoutable serpent. L'oiseau à la couronne dorée retrouva vite sa place parmi les siens et reprit ses chants, la gorge déployée et toute la forêt à ses côtés. Au fond, son bec, libre de s'exprimer, n'était-il pas sa véritable couronne? La liberté d'expression. La liberté d'expression est un des droits fondamentaux au profit des individus. Elle est consacrée par la Déclaration universelle des droits humains le 10 décembre 1948 dans son article 19 qui prévoit que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Pour sa part, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 prévoit que, premièrement, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Deuxièmement, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Troisièmement, l'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, premièrement, au respect des droits ou de la réputation d'autrui, deuxièmement, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publique. D'un autre côté, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que les États parties au présent pacte reconnaissent à chacun le droit, premièrement, de participer à la vie culturelle, deuxièmement, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, troisièmement, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. La liberté d'expression a aussi été garantie dans le droit international de l'enfant, à travers la Convention des droits de l'enfant dans son article 13 qui prévoit que l'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. Le droit tunisien garantit à son tour la liberté de la presse, de l'édition, de l'impression, de la distribution de livres, de pamphlets et d'autres moyens d'expression et de leur vente. Le droit tunisien garantit cette liberté à travers un ensemble de textes dont particulièrement le Code de la presse ainsi que les textes juridiques qui ont suivi la Révolution, tels que le décret numéro 115 relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition.